de nom, plus grand que ton nom. Il n'y a point de nom plus élevé que ce nom. Oh, il n'y a point de nom au-dessus de son nom. Et il n'y a point de nom plus grand que ton nom. Est-ce que quelqu'un peut chanter? Il n'y a point de nom. Est-ce que tu peux le proclamer ce soir? Qu'il n'y a aucun nom, même le nom de la maladie. On doit fléchir genoux devant le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un nom? Non. Il n'y a point de nom au-dessus de ton nom, Jésus. Plus grand que ton nom. Oh, il n'y a point de nom. Il n'y a point. Oh, il n'y a point de nom. Plus grand que ton nom. Oh, il n'y a point de nom. Il n'y a point Oh, de nom. de nom. Plus grand que ton nom. Même le nom de la maladie doit fléchir genoux en ce lieu. Même le nom du cancer doit fléchir genoux en ce lieu. Oh, il n'y a point de nom plus grand que ton nom. Il n'y a point de nom plus grand que ton nom. Il n'y a point de nom plus grand que ton nom. Et il n'y a point de nom plus grand que ton nom. C'est pourquoi nous disons qu'il n'y a aucun nom. Oh oui, tout autre nom que ton nom doit disparaître ce soir, Seigneur. Que tout autre nom disparaisse ce soir. Est-ce que tu peux le proclamer? Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres oh, tout autre nom disparaît ce soir. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Oh, prends ta place en ce lieu, Jésus. Jésus prend ta place. Prends ta place dans nos vies, Jésus. Jésus prend ta Oh, place. prends ta place dans nos cœurs. Jésus prend ta place. Prends ta place dans cette situation. Jésus prend ta place. Oh, prends ta place, Jésus. Jésus prend ta place. Oh, prends la place du roi. Jésus prend ta place. Oh, prends la place du roi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
nos vies. Jésus, prends ta place. Dans ce ministère. Jésus, prends ta place. Oh, dans nos familles. Jésus, prends ta place. Oh, dans nos foyers. Jésus, prends ta place. Oh oui, Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus. Jésus, prends ta place. Est-ce que tu peux lever la voix et dire, Seigneur Jésus, prends ta place dans mon cœur ce soir. Prends ta place dans ce ministère. Prends ta place dans ma maison. Prends ta place dans tout ce qui me concerne. Prends ta place dans ma destinée. Prends ta place dans ma marche avec toi. Prends ta place dans mes défis. Prends ta place dans mes activités. Prends ta place dans mes difficultés. Prends ta place dans tout ce qui me concerne. Dans mes périls, prends ta place. Dans mes projets, prends ta place. Dans ma vie, prends ta place. Dans mon foyer, prends ta place. Dans ma famille, prends ta place. Prends ta place dans tout ce qui me concerne. J'ai besoin de toi. C'est en ton nom que tout genou fléchit. C'est en ton nom que tout langue confesse que tu es Seigneur. Je veux que ce qui m'arrive confesse ton nom. C'est en ton nom que tout change. C'est en ton nom que toute situation change. Éternel mon Dieu, je t'appelle ce soir pour que tu puisses prendre ta place. Pour que tu puisses prendre ta place. Tout ce qui a pris ta place dans ma vie et qui sonne plus que ton nom, éternel mon Dieu, déloge cette chose. Et que ce soir, prends ta place et que ton nom résonne plus que toute chose. Que ton nom a plus de la valeur que toute chose dans ma vie. Je refuse que le célibat ait plus ton nom crie plus que ton nom dans ma vie. Je refuse que le chômage prenne place. Que son nom puisse résonner plus que ton nom dans ma vie. Je refuse que la faim puisse avoir son nom qui crie plus que ton nom dans ma vie. Éternel mon Dieu, tout ce qui a un nom qui résonne plus que ton nom soit délogé ce soir dans ma vie et que ton nom seul résonne et que ton nom seul ait de la valeur et que ton nom seul a de l'autorité et que ton nom seul a de la valeur et que ton nom seul trouve sa place. Parle à ton Dieu ce soir, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ne t'éteins point dans sa présence. Je vais t'élever plus haut dans ma vie. Mon Dieu, mon roi, est le mérite de ma vie ce soir. Samba la branda kondo sobranda. Hibrende le rosa gado. Sondule le bossa la bossa. Parle à Dieu, parle à Je Dieu. veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus Plus haut. haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Oh, je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Oh, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Je veux pointer plus haut. Je veux monter plus haut. Plus haut. Plus haut. Je veux toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Toucher tes profondeurs. Plus haut. Plus haut. Plus haut. Ta présence c'est ma force. Aïe, 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 aïe. Ta présence c'est mon bonheur. L'espoir t'adorer. Plus haut. Plus haut. Plus haut.
monter plus haut, plus haut, plus haut. Il est le bronda cando le brossa narare. Sonda la branda conza la bronda nelle brossa gadabra. Ibandelere da robre sagadune. Yele da robrande. Sula la vossa la candove matonde. Zambrende ne bronda godo sagado. Ibrandale. Sondale canora robra. Ibrande. Sulele mole mandele. Sendando bande sagada. Ibranda la gandelebro. Ide de bro saga. Ebranda rom branda. Ebranda rom saga. Ebranda no lege. Ebranda lo sondo. Ebranda rom branga. Yenge. Il est Seigneur, nous voulons te dire merci. Papa, nous voulons te bénir et te glorifier. Nous voulons te donner honneur, gloire et magnificence. Parce que tu es grand. Parce que tu es bon. Parce que tu es merveilleux. Parce que tu es excellent. Aucun Dieu n'est comme toi. Nous avons promené nos regards sur cette terre. Nous n'avons pas vu un Dieu à ta dimension. Tu es unique à toi-même. C'est toi qui es et nous sommes. Tu es le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous te bénissons pour toi qui es notre Dieu. Nous te bénissons pour toi qui es notre Père. Nous te célébrons pour toi qui es notre Seigneur. Sois béni. C'est à toi que nous donnons cette adoration. Reçois la célébration. Reçois l'acclamation. Reçois la bénédiction. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. Tu es béni de recevoir la gloire. Tu es béni de recevoir l'élévation. Tu es béni de recevoir la magnificence. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Sois élevé. Sois béni. Sois magnifié. Sois couronné. Sois proclamé. Sois honoré. Yaba les bras sacrés. Au nom de Jésus, nous avons acclamé. Vous savez, j'aime la manière dont vous acclamez la chorale et moi-même en personne. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a acclamé Jésus. Acclame Jésus. Célèbre Jésus. Honore celui qui est nous sommes. La raison de notre vie. L'équilibre de cette existence. Celui par qui toute chose a été faite. Celui pour qui toute chose a été faite. C'est lui qui nous a donné rendez-vous. Il est à l'honneur ce soir. Il est à l'honneur ce soir. La Bible dit qu'il siège dans la louange et dans l'adoration. Parce qu'il a déjà siégé dans la louange et dans l'adoration, nous devons lui donner l'acclamation avec joie. Adam donne l'acclamation à un roi souverain ici qui est Jésus. Célébranda Kondo Rebra. Au nom de Jésus, nous avons acclamé. Célèbre quelqu'un à côté de toi et dis-lui bienvenue dans ce rendez-vous prophétique et divin. Bienvenue à ce rendez-vous prophétique et divin. Bienvenue à ce rendez-vous prophétique et divin. Alléluia. Alléluia. Si tu as salué quelqu'un, assois-toi dans la présence de notre Seigneur. Courage, soyez bénis, assoyez-vous. Je voudrais bénir le Seigneur pour cette soirée prophétique qui est le premier vendredi du mois de juin. Alléluia. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Gloire à Dieu.
Nous sommes à un vendredi prophétique. Vendredi d'onction d'huile. Alléluia. Notre vendredi d'onction d'huile. Et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Le thème de ce soir, c'est la faveur de Dieu. Quelqu'un dit la faveur de Dieu. Gloire à Dieu. La faveur de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, le mois dernier, c'est le mois de la grâce. Et la faveur est toujours du côté de la grâce. Quand la grâce de Dieu est avec toi, la faveur doit accompagner. Et c'est dans la faveur qu'on voit l'action de Dieu. Aïe, tu comprends quelque chose? La faveur, ça veut dire que c'est la bienveillance des bonnes grâces d'un personnage puissant au public, alléluia, envers quelqu'un. Et je crois que Dieu aura la bienveillance envers quelqu'un en ce mois. Oh, tu ne m'as pas entendu. Le Dieu de gloire aura la bienveillance envers quelqu'un ce mois. Et tu verras sa grâce dans toutes choses. Et tu vas te demander, est-ce que je mérite? Parce que la grâce, c'est une faveur imméritée. Quand toi-même tu trouves la grâce, tu vois la grâce, tu te rends compte que c'est une faveur qui t'est faite, mais tu ne mérites pas. Alléluia. On va utiliser le texte du livre d'Esther pour pouvoir parler de cette grâce. Ma lectrice est là. Oui. Oui. Esther au chapitre 2 à partir du verset 1 à 17. Nous allons le lire ensemble. Esther 2, verset 1. Oui. Après ces choses, lorsque la... Ouvrez-lui son micro, s'il vous plaît. Ou bien tu chantes le micro. Hello. Oui. Après ces choses, Oui. lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti et ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance des guets, eunuques du roi et gardiens des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Chiméi, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené à Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Il donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille alla à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille
allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passa dans la seconde maison des femmes, sous la surveillance de Shaxakaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. L'histoire parle d'une jeune fille juive appelée Esther. Alléluia. Une fille jeune juive appelée Esther, qui est cousin ou bien cousine de Mardoché, qui est son cousin, gloire à Dieu, parce que Mardoché, le père de Esther est son oncle, gloire à Dieu, et Mardoché l'a adopté. Mais je vais vous raconter un peu l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Il y avait un roi qui s'appelait Assuérus, roi de Suse, alléluia. Et Suse, c'est un grand territoire qui quittait l'Inde pour aller jusqu'en Éthiopie, où il y avait beaucoup de royaumes à l'intérieur. Gloire à Dieu. Et ce roi régnait à la fin de son troisième mandat, c'est-à-dire à la fin de 3e année de son mandat. Par contre, le roi était content de ses 3 ans de règne à organiser une grande fête. Gloire à Dieu. Et une fête qui a duré 180 jours, où il a invité beaucoup de rois, des royaumes voisins et des princes, des princesses. Les gens sont venus d'un peu partout. Et il a fait la fête pendant 180 jours. Gloire à Dieu. Et quand il a libéré ses émissaires, il a voulu même faire 7 jours de fête encore pour son peuple même, avec toutes les provinces qui incarnent son royaume. Et pendant ces 7 jours, il faisait l'éloge des exploits qu'il a fait, les routes qu'il a construites, des maisons, des grandes œuvres qu'il a fait. Et par sa fierté, il voulait couronner tout ce qu'il avait fait à présenter sa femme. Parce que le royaume connaissait sa femme, mais il était fier de sa femme, parce que sa femme était tellement belle de figure, avait une bonne taille, avait du charisme, gloire à Dieu. Il était fier de sa femme. Il est vrai, il a un peu bu, mais il a appelé ses émissaires d'aller chercher sa femme, pour qu'il puisse présenter encore sa femme au royaume. Gloire à Dieu. Et le roi envoie de la commission à sa femme. Pendant qu'il faisait ces 7 jours de fête, la reine aussi faisait 7 jours de fête pour les femmes. Gloire à Dieu. Vous savez, ce qui est étonnant est que la Bible dit que la reine n'est pas venue. La reine a refusé catégoriquement l'appel de son mari qui était roi de venir se présenter. Pendant que le roi, lui, il a déjà annoncé que sa reine vienne, et la reine refuse. C'était un affront de la reine envers son roi. Et c'était humiliant pour le roi et tout le royaume, parce que tout le monde espérait voir la reine. Gloire à Dieu. Et les conseillers et consorts conseillent au roi. Il dit, ce que la reine vient de faire, c'est dangereux et mauvais pour le royaume. Pourquoi? Parce que si le roi appelle publiquement sa femme revient, c'est un message. Gloire à Dieu. Ça veut dire que les femmes vont prendre ça comme exemple. Et les femmes refuseront de respecter les maris. C'est-à-dire les autres provinces,
les dénominations, les gens ne vont plus donner de la valeur à leur mari parce que la reine même n'a pas donné de la considération au mari qui est le roi du pays. Donc, s'il en est ainsi, il faut qu'une décision soit rapidement prise. Et c'est ainsi que le roi a déchu la reine, a donné une ordonnance pour qu'on rassemble des jeunes filles vierges et belles de figure. Gloire à Dieu. Pour que le roi, qu'on prépare ces jeunes filles, pour que le roi en choisisse une. Pour remplacer la reine qui s'appelait Vashti. Gloire à Dieu. Et dans ces filles qu'on a rassemblées, se figurait un intrus. Ou bien une intruse qui s'appelait Esther. Esther était juive. Et les juifs dans ce peuple de Juifs étaient des esclaves qui ont été captivés lors de la guerre de Babylone. Gloire à Dieu. Donc son oncle était esclave. Elle était adoptée par son cousin qui était esclave. Elle était adoptée par le cousin. Et le cousin lui a donné l'instruction de se infiltrer là-dedans. Mais de garder silence et de ne pas dire qu'elle est juive. Et c'est ainsi qu'elle s'est glissée là-dedans. La Bible dit aussitôt, l'eunuque qui était chargé de les former, de les préparer pour qu'il raconte le roi de façon individuelle, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce aux yeux de cet eunuque. Parmi tous ceux qui étaient venus, toutes les femmes qui étaient venues, on n'a pas dit une seule était moche. Toutes étaient belles. Non, il y a la beauté dans la beauté. Est-ce que vous comprenez? Il y a la beauté aux yeux des hommes. Il y a la beauté qui est l'addition de Dieu. Quand Dieu lui la joue pour toi, pour ton cas est différent. Et la Bible dit que le nid qui les préparait, a vu qu'elle a trouvé grâce aux yeux d'elle et l'a mis dans un appartement différent de l'appartement des autres. Et elle allait chercher 5 filles dans le royaume pour la préparer elle. Ton cas sera différent. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle subissait un traitement spécial. Elle avait des servantes du roi Asa, des servantes du roi à sa charge, qui la préparait. Elle suivait une éducation spéciale. Ça veut dire, dès qu'il est venu, on avait vu la reine en elle. Vous savez pourquoi on a vu la reine en elle? C'est parce que la grâce l'avait choisie. Quand la grâce te choisit, ton cas est différent. Ta situation est différente. Parmi plusieurs, c'est toi l'élu. Est-ce que vous comprenez? Donc, on avait déjà vu en elle la reine. Et on l'avait déposée, on la traitait. On traitait aussi les autres. Gloire à Dieu. On traitait aussi les choses. On les préparait, on les parfumait de jour en jour. On les enseignait. Gloire à Dieu. On leur donnait des toilettes spéciales pour qu'ils se préparent. Chacun aura son tour. Gloire à Dieu. Et tout ça là se passait à la fin de du 3e année. Vous pouvez imaginer quand on va lire après, vous allez voir, Esther est passée à la 7e année. Gloire à Dieu. On en viendra. Donc je voudrais d'abord vous raconter l'histoire avant qu'on aille dans le fond de mon thème. Gloire à Dieu. On va revenir, tu vas me lire Esther au chapitre, le verset 9. Verset 9. Oui. La jeune fille lui plut. La jeune fille quoi? Lui plut. Et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette. Oui, bien sûr, nécessaire. Et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi. Et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Aïe. On dit, non, reviens au 9 là. Verset 9. On dit, la jeune fille lui plut. Gloire à Dieu. La jeune fille lui plut. Parmi plusieurs filles qui étaient venues, Esther avait déjà frappé aux yeux de celui qui organisait les jeunes, ou préparait les jeunes filles pour le roi. Parce que tu vas plaire à quelqu'un.
ta préparation sera différente. Les faveurs viendront à toi seul. Alléluia. L'organisation de ton futur prochain sera différente. Dans le nom de Jésus. Alléluia. On dit la jeune fille lui plut. Il trouva grâce devant lui. Toutefois que quelqu'un trouve la grâce sur toi, il te donne un traitement spécial. Oh, tu ne m'as pas compris. Vous savez pourquoi on va trouver la grâce sur toi? Parce que tu es sauvé par la grâce. Éphésiens 2, verset 8, nous sommes sauvés par la grâce. Quand Dieu te sauve, tu as une grâce qui plante sur ta vie. Et toutefois, quand tu vas dans toute situation, ton cas est différent. J'ai reçu un homme de Dieu qui est un Béninois, mais qui vit aux États-Unis. Nous avons reçu l'apôtre Moïse. Il dit, le jour où il devait aller prendre son visa, il devait aller prendre son visa en Amérique, à l'ambassade d'Amérique. Il avait préparé tout. Le monsieur regarde, il dit non. Il rejette son visa. Il dit non. Il refuse de prendre le passeport dans sa main. Il se met à parler là. Le monsieur dit quoi? Il dit non, c'est bon. Le monsieur lui retourne. Il dit non, de prendre encore. Vous comprenez? Pourquoi? Il avait foi à la grâce qui était sur sa vie. Et monsieur regarde, il prend le passeport et puis il ferme son bureau. Il sort de son bureau, il va jusqu'à faire 15 minutes, il revient. Et puis il tend le passeport, bon, félicitations, il vient de recevoir son visa. Gloire à Dieu. Pourquoi? S'il n'avait pas confiance à la grâce qu'il a sauvée, il n'aura pas à avoir cette faveur de Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais que tu comprennes que la grâce t'a sauvé. Il y a une grâce qui est sur ta vie. Ne te regarde pas tel que tu es. Tu as des potentiels qui diffèrent de ce que les autres ont. Vous comprenez? Il y a des choses que la grâce est sur toi. Il y a des choses que l'argent accepte. Ou bien il y a des choses que les relations ouvrent. Mais quand tu as la grâce, c'est toujours différent. La grâce te permet d'avoir des faveurs que toi-même tu ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça te permet d'avoir des faveurs que toi-même tu ne comprends pas. La jeune fille, elle est venue comme toutes les jeunes filles. Mais quand on l'a vue, la Bible dit qu'elle a trouvé grâce devant l'eunuque. Et on lui donne le meilleur appartement de la maison des jeunes filles. Tu auras les meilleurs fruits de la saison. Oh, tu ne m'as pas entendu. Je dis tu auras les meilleurs fruits de la saison. Je dis tu auras les meilleurs fruits de la saison. Tu auras les bénédictions les meilleures de la saison. Tu auras les meilleures rencontres de la saison. Tu auras les meilleures personnalités qui rentrent dans ta vie en la saison. Dans le nom de Jésus. Non, tu ne vas pas recevoir ce qui est médiocre. Non, ce qui donne honneur à ton Dieu, c'est ce qu'on va te donner. Vous savez pourquoi on a donné l'appartement meilleur à la fille? Elle était la fille de Dieu. Il y avait la grâce de Dieu sur elle. Quand tu as la grâce de Dieu sur toi, ton traitement est différent. Ton cas est différent. Tu n'habites pas n'importe où. La Bible dit que Mardochée était son père. Était son père spirituel. Il est la fille adoptée de son père. Alléluia. Et ce n'est pas que Esther n'a pas eu la nouvelle que le roi cherchait des jeunes filles vierges et belles de figure. Ce n'est pas qu'elle n'a pas eu. Donc elle n'est pas arrivée par là par elle-même. C'est Dieu qui a préparé, a orchestré tout pour qu'il soit là. Quand Dieu prépare ton cas, quand Dieu organise pour toi et tu rentres dedans, ne regarde pas les autres, regarde seulement Dieu et puis Dieu fera ce qu'il doit faire pour toi. Alléluia. Quand elle est venue, elle ne s'attendait pas à avoir un appartement meilleur. On lui a donné l'appartement qui était mieux. Gloire à Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle est plus belle que les autres. Elle avait quelque chose plus que les autres qui était la grâce de Dieu. Tu ne peux pas avoir la grâce de Dieu et avoir le même traitement que les autres. Refuse. Je refuse le même traitement que les autres dans ta vie ce soir.
Je refuse. Toi-même refuse. Je n'aurai pas le même traitement que les autres. Je suis enfant de Dieu. Enfant adopté de Christ. Et ce qui est bizarre, je regarde la chose, je lis, je croyais que c'est seulement l'appartement seul, ça va se limiter à l'appartement seul. L'eunuque le regarde et il dit non, ton cas est différent. On va à la cour royale, on prend 5 servantes du roi qui sert au roi pour venir mettre à sa disposition. Vous savez pourquoi on a mis 5 servantes à sa disposition? Elle est la fille du roi. Non, tu ne m'as pas compris. Elle est la fille du roi des rois. C'est pour ça qu'elle doit avoir un traitement de roi. Elle n'est pas venue de n'importe qui. Elle est venue du roi des rois. Elle est une princesse du roi des rois qui dépasse le roi Assyrus. C'est pour ça que quand l'eunuque la regarde, il dit non. Celle-là, à part, on cherche cette servante, on met les 5 servantes à sa disposition. J'annonce à quelqu'un ce soir. Je dis j'annonce à quelqu'un ce soir. Toute personne qui est enfant de Dieu ici, j'annonce que ton traitement soit différent. Qu'on dispose des servants ou bien des servantes, des servants royaux à ta disposition. Dans le nom de Jésus, ils vont te servir. Ils vont te servir. Tu ne vas pas comprendre. Ils vont te servir. Ils te donneront un traitement royal dans le nom de Jésus. Elle est dans son appartement. Aya. Yes. Non, je vois un enfant de Dieu acclamer. Je vois un prince de Dieu acclamer. Quand tu viens de Dieu, c'est pas la même chose. Je dis quand tu viens de Dieu, ce n'est pas la même chose. On va à un entretien d'embauche ensemble. Elle dit mais on n'a pas le même prix. Je dis on n'a pas le même prix. Eux, ils viennent du monde. Moi, je viens du royaume. Parce que je suis le fils du royaume. J'ai la grâce de Dieu avec moi. Donc j'ai une faveur qui doit parler. La faveur qui est attachée à la grâce de Dieu va parler dans ta vie en cette saison. Va parler de tes affaires en cette saison. Va parler de ta famille en cette saison. Va parler de tes activités en cette saison. Tu verras la faveur de Dieu et tu seras étonné. J'ai comme l'impression qu'on ne comprend pas bien. Voilà une fille qui est de la lignée des esclaves, qui n'a pas une vie modeste en tant que telle, que du jour au lendemain, la grâce le prend, elle le dépose à la cour royale. Elle commence à avoir un traitement royal. Elle vit dans une maison royale. Pourquoi? Parce que Dieu l'a choisi. La Bible dit, c'est Dieu qui nous a choisis. Personne ne vient au Père si le Père ne l'attire. Si Dieu t'a attiré à lui, il t'a choisi pour que tu vives une vie meilleure. Il t'a choisi pour que sa faveur marche avec toi. Alléluia. La faveur de Dieu est attachée à la grâce qui nous a sauvés. C'est parce que nous avons reçu la grâce, mais nous nous comportons comme ceux qui n'ont pas reçu la grâce. Non. Je suis convaincu que Esther, quand elle est rentrée, on va lui dire, ses copines sont ici, tous ici. On va lui dire, non, toi viens ici. Toi viens rester ici. Elle va dire, non, je vais rester avec mes copines. C'est ce que nous faisons. Écoute-moi bien, tu n'es pas la même chose que les autres. Vous n'êtes pas les mêmes choses.
ton cas est différent. Accepte que ton cas est différent. Le sang qui coule dans tes veines n'est pas le sang de ton père, ni de ta mère. Ce n'est pas un sang humain, mais c'est un sang divin. C'est toi qui ne vois pas la divinité sur toi. Je peux te garantir, celui qui te regarde, il voit la divinité de Dieu sur toi. Il voit la divinité de Dieu sur toi parce que Dieu t'a racheté. Il t'a adopté. Il t'a fait fils. Ce qui est étonnant, il ne t'a pas fait fils ordinaire. Il t'a fait fils au même titre que Jésus. La Bible dit, nous sommes co-héritiers de Christ. Au même niveau que Christ. Et la Bible dit, là où Christ est assis, c'est là où nous sommes assis. Pourquoi tu te ramènes en bas? Pourquoi tu descends de ton estrade? Dieu t'a positionné. Accepte ta position. Parce que c'est là, dans la position là, que tu auras la faveur méritée de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne vous prêche pas un message de flatterie, mais je vous prêche la réalité. Dieu est descendu sur la terre pour venir faire le tri. Et tu fais partie du tri. Pourquoi tout le peuple de Dieu qui allait en Suisse n'a pas été choisi? C'est seulement Esther qui est choisie. C'est toi seul qui est choisi par toute ta famille. Gloire à Dieu. Je suis le choix béni de Dieu. Non, dis-toi ça. Je suis le choix béni de Dieu. Parce que tant que nous n'allons pas reconnaître ça, et nous-mêmes nous n'avons pas. En fait, la Bible dit que soyez renouvelés par l'intelligence. Tant que notre intelligence n'est pas renouvelée, par la connaissance du Dieu qui nous a rencontrés, nous allons vivre comme un esclave. Nous allons vivre quoi? Comme un esclave. Elle a élevé le niveau. Son père Madoché l'a dit. Tu vois, si tu vas là-bas, ne dis pas que tu es juif. Fonds-toi dans la foule. Parce que toi, tu es spécial. Elle a élevé le niveau. Vous comprenez? Dis à quelqu'un à côté de toi, élève ton niveau. Non, il relève la tête. Relève le niveau. Gloire à Dieu. Son père lui a dit, quand tu seras là-bas, ne dis pas que tu es juif. Rentre dedans, reste dedans seulement. Et tu vas voir. Tu vas voir. Parce qu'elle n'a pas décliné son identité. Elle avait l'identité d'esclave devant les gens du peuple. Mais devant Dieu, elle avait l'identité de Dieu. Et c'est ça son père est en train de lui faire comprendre. Ici, devant aux yeux des hommes, nous sommes esclaves. Mon fond, nous ne sommes pas de la race des esclaves. Nous sommes de la race divine. Tu es de la race divine. Et quand tu es de la race divine, tu as un traitement royal. Parce que ton père est le roi des autres rois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu comprends ces choses, il y a des choses, toi-même tu surmontes, tu refuses. Ça peut arriver aux autres, mais moi ça ne m'arrive pas. Ça peut se passer avec les autres, mais avec moi ça ne se passera pas. Mon père est encore sur son trône. On n'a pas encore réussi à lui faire coup d'état. Pendant qu'il est encore sur son trône, j'ai ses faveurs devant les hommes. Lis-moi le 15. Assoyons-nous. Verset 15.
Oui. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Lorsque son tour fut arrivé d'aller vers le roi, Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. c'est moi qui ai dit ça. La Bible dit que lorsque son tour fut arrivé, le problème est que nous sommes pressés. Tu me comprends? Le problème est que nous sommes pressés. Quand la grâce est dans ta vie, il y a un temps d'éclosion de cette grâce en faveur. Je dis, quand la grâce est dans ta vie, il y a un temps que la grâce la doit éclore. Le problème est que nous voulons marcher comme les autres. Nous ne sommes pas les autres. Il y a toutes les jeunes filles étaient arrivées, toutes étaient belles. Je suis sûr, tous passaient, toutes passaient. Et la Bible dit que quand ils passent, ils rentrent dans la maison du roi. Ils reçoivent avec des présents. On leur laisse le choix de choisir tout ce qu'ils veulent. Ils rentrent. Je suis sûr, Esther n'a pas regardé ça. Elle continue d'être en apprentissage. Elle continue d'apprendre avec Dieu. Elle continue de recevoir l'onction. Elle continue de recevoir la grâce. Elle continue de recevoir ce qui lui manque. Elle attend son heure sonner. Elle attend que son heure sonne. Alléluia. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Laisse ton temps sonner. Je dis, laisse ton temps venir. Ne sois pas pressé. Laisse. Abandonne tout dans la main de Dieu. Non, tu as tendance à croire que Dieu t'a oublié. Si je suis dans le cas de Esther. Vous savez qu'avant qu'on l'appelle, elle a fait 4 ans. Imagine combien de jeunes filles elle a vu passer. 4 ans. Mais elle est assise. Je vais dire à quelqu'un, plus ça dure, assois-toi à table, sois en train de manger, sois en train de recevoir, sois en train de emmagasiner. Parce que ce que tu emmagasines, ce que tu manges, ce que tu apprends, ça va te servir. Parce que quand toi tu vas faire ton entrée, tu ne vas plus ressortir. Aïe, 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 tu ne vas plus ressortir. Alléluia. Laisse ton temps sonner. Ne sois pas pressé comme la diarrhée. Nous sommes dans une génération où tout le monde est pressé. Nous ne sommes pas de ce monde, mon frère et ma soeur. Nous sommes dans une génération où tout est pressé. Même pour écrire une lettre, on est pressé, on abrège tout aujourd'hui. C'est vrai ou bien c'est faux? On ne peut plus manger la nourriture qui est pressée, qui tue au feu. On veut même manger la nourriture que fast food, tcha-tcha. C'est vrai ou bien c'est faux? Même dans nos habillements, on est pressé. On se dénude, on croit qu'on s'est habillé parce qu'on est pressé. Non, tu n'es pas de ce monde, mon frère. Laisse ton temps sonner. Tu es dans le temps de la préparation. Lis-moi la suite. Toujours le 15. Le verset 15 est fini. Oui, vas-y. Verset 16. Oui, toujours le 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Tu es arrivé. Esther, fille d'Abichaël, oncle de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï. Vous savez ce qu'ils ont dit là? Elle n'était pas exigeante. Quand son tour est venu, elle ne s'est pas dit, faites-moi make-up ici, portez-moi de l'or ici, donnez-moi du diamant ici, donnez-moi de l'essie ici. Non, elle s'est laissée tel qu'on peut l'habiller pour qu'il aille. Parce que la chose n'est pas à l'extérieur, la chose est à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Ce que tu veux faire pour impacter, pour devenir quelque chose de demain, quelqu'un de meilleur demain, c'est l'intérieur. Bâtis ton être intérieur. Tu vas faire des exploits. Le superflu ne dure pas. Alléluia. Parce que si elle s'est attardée sur la toilette extérieure, l'habillement extérieur, les maquillages extérieurs, quand elle va aller, le roi va lui dire prends une douce, le roi va voir une autre personne. Mais quand elle vient, elle commence à discuter
avec le roi. Le roi voit une femme intelligente, une femme cultivée, une femme qui a de la matière, une femme qui peut garder le royaume. Parce que la femme est l'aide de l'homme. Le roi ne cherche pas une belle femme en attendant. Elle cherche une aide. Pour être une aide en tant que femme, tu dois avoir des bagages intellectuels en toi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, elle a pris du temps. Elle n'a pas été exigeante. Elle n'a pas dit, portez-moi ça, mettez-moi ce parfum. Il y a l'odeur là qui est bon. Non. Elle s'est laissée. On lui a donné ce qu'on pouvait lui donner. Et puis, elle est partie. Lis-moi la suite. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce soir? Prends le soin de bâtir ton être intérieur. Bizarrement, nous sommes dans une chrétienté aujourd'hui où nous bâtissons l'être extérieur. On va dire c'est comme ça tu dois te voiler, comme ça tu dois t'habiller, tu dois balayer au sol. Mais au fond, le cœur ne plie pas. Le chrétien a un cœur méchant, mais l'extérieur est tellement bon, on sait que c'est un chrétien. Mais l'intérieur n'y est pas. Dieu ne s'intéresse pas à l'intérieur. La Bible dit que Dieu ne voit pas l'apparence, mais Dieu voit au cœur. C'est l'homme qui voit à l'apparence. Dieu n'est pas un homme. Tu veux aller loin avec Dieu, assois-toi à table. Assois-toi et emmagasine, apprends avec lui. Parce que c'est ça qui va t'amener loin. Dans le secret, si tu n'apprends pas à rester dans le secret avec Dieu pendant un temps, tu ne peux pas faire d'impact. Vous comprenez? La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tant que tu ne prends pas le temps qui te donne ce qu'il faut ensemble avec lui, tu ne pourras pas faire d'exploits. C'est avec lui que tu feras ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Elle ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. La Bible dit Esther trouvait grâce à tous ceux qui la voyaient. Même je suis sûr ses concurrents trouvaient qu'elle est spéciale. Est-ce que vous comprenez ça? Même les concurrents, on dit tous ceux qui la voient, même les concurrents femmes, qui aussi étaient très belles, avaient le popotin comme il le faut. Vous comprenez? Avec tout ce qu'il faut pour être belle. Parce que si on dit on tire une femme pour Dieu, le roi attend, c'est pas n'importe qui quand même. C'est pas n'importe quoi quand même. Donc tous elles doivent être. Vous comprenez ça? Mais malgré qu'elles ont les bagages qu'il faut, tout ce qu'il faut, quand elles regardent ça. Toi, tu es vraiment. Vous savez que toi-même tu vois que la personne a quelque chose plus de toi. Il te dit, donne-moi ce que tu as là. Vraiment, vraiment. Vous n'avez jamais vécu ça? Mais quand toi tu le vois qu'il a l'argent plus que toi, il s'habille mieux que toi, il a des connaissances mieux que toi, mais lui il te regarde, il dit non, tu as, vraiment, vraiment, quand je te vois, je suis content. Quand je te vois, maintenant j'ai envie de te ressembler. Pourquoi? Quand la grâce de Dieu est sur toi, elle n'est pas monnayable. Elle n'est pas changeable. Vous comprenez? Et nous change-t-on. Hein? Vous comprenez? L'argent n'achète pas ça. Quand tu as ça sur toi, tu es spécial. Et la Bible dit tout le monde la voyait, on voyait qu'elle avait une grâce sur elle. On la voyait différente. On la voyait spéciale. Pas seulement la beauté, on voyait. Non. Tout était belle. Tout était belle. De figure et de taille. Mais elle avait quelque chose de plus qui était la grâce. Les gens vont voir la grâce de Dieu sur ta vie. Je dis, ils vont voir la grâce de Dieu sur ta vie. Et ça va te donner des faveurs inimaginables. Je dis, ça va te donner des faveurs inimaginables. Quand Esther rentrait dans la cour du roi, elle ne s'attendait pas à avoir un traitement spécial. C'était à cause de la grâce de Dieu qui était sur sa vie. Les gens vont voir cette grâce. Ils vont te donner un traitement spécial. Ils vont te donner des opportunités inimaginables. Dans le nom puissant de Jésus. Je dis dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au verset 17. Viens au verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Vous savez, quand vous lisez le texte, la Bible n'a même pas dit que toutes les filles qui sont venues là, le roi aimait une seule. Mais la Bible dit, le roi aima Esther
plus que toutes les autres filles. Vous savez pourquoi on doit t'aimer? On l'a aimé. C'est à cause de la grâce de Dieu. Pour que Dieu te donne sa grâce, il a été le premier à aimer. Quand Dieu t'aime, personne ne peut plus te haïr. Est-ce que tu me comprends? Quand Dieu t'aime, on ne peut plus te haïr. Non, ils vont essayer de te haïr, mais dans le spirituel, tu es aimé. Ils vont te montrer que non, on le hait, je ne l'aime pas. Non, non, c'est Chanel ça. La vie est d'abord spirituelle. Si Dieu t'aime, tu es le bien-aimé de Dieu. Et quand tu es le bien-aimé de Dieu, l'amour de Dieu est attaché sur toi. Tu es aimable. C'est pour ça que Dieu t'a aimé. Je refuse que quelqu'un te haïsse. Je refuse qu'on te rejette. Je refuse qu'on te ferme la porte. Je refuse qu'on te renie. Mais je déclare dans ta vie. Tous ceux qui pointeront leurs yeux sur toi, ils vont t'aimer sans pouvoir donner d'explication sur cet amour. Je parle de l'amour agapé de Dieu. Je ne te parle pas de l'amour copain-copine. Je te parle de l'amour véritable de Dieu. Et quand l'amour de Dieu est sur ta vie, quelqu'un te manifeste l'amour de Dieu, la personne s'investit dans ta vie. Vous allez voir, quand le roi a aimé Esther, vous allez voir la suite. Il y a les preuves de l'amour qui vient quand on t'aime. Tu as compris? La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, qu'il a donné. Parce qu'il a tant aimé, il a donné pour prouver l'amour qu'il a envers nous. Vous comprenez ça? Oui. Il mit la couronne royale sur sa tête. Voilà. Parce qu'il a aimé, il a regardé. Vous savez, j'ai regardé le texte, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé même dans ça? Normalement, pour introniser un roi, une reine, quand même si tu l'as choisi comme reine, il faut quand même une fête publique, un conseil public, pour qu'on mette la couronne de façon officielle sur sa tête. Vous comprenez? Mais le roi était tellement enthousiasmé. Il avait un zèle de démontrer l'amour qu'il avait vers Esther. Ce qu'il pouvait lui donner, qui pouvait lui faire plaisir. La Bible dit qu'il prend la couronne, il le met sur la tête. Est-ce que vous avez vu ça? Vous avez compris ça? Il met la couronne sur ta tête. Donc l'amour qu'il avait pour lui l'a permis de briser le protocole et d'introniser Esther avant la cérémonie d'intronisation. Pourquoi? Parce que c'est toujours la grâce qui se manifeste. Quand la grâce se manifeste, tu trouves faveur. Et la faveur t'amène à avoir brisé les protocoles qui ont été établis préalablement. Il y avait des protocoles dans le royaume, mais parce qu'elle avait faveur devant le roi, elle avait grâce et faveur devant le roi a regardé. Vous savez, dans le royaume, là, il y avait, toute femme qui rentrait, il y avait des trésors que les femmes pouvaient, toute femme qui sortait la main chargée. Le roi pouvait lui dire, mais va choisir tout ce que tu veux. Non, il dit, non, ça ne se suffit pas. Toi, je te garde dans la maison du trésor et je te fais reine. Parce que celles qui sortaient, on les envoie dans la maison de la concubine. C'est-à-dire, elles sont là quand le roi a fait, c'est seulement on les ramène. Non. Elles, on doit l'honorer. Je dis, mon Dieu va t'honorer. Mon Dieu va donner l'ordre à des gens de t'honorer en cette saison. Je dis, dans ce mois ne finira pas tant qu'on ne t'honore pas. Je dis, quelqu'un sera instruit par le Dieu de gloire. On va t'honorer. Dans ta famille, on va t'honorer. Dans tes affaires, on va t'honorer. Dans tes activités, on va t'honorer. Dans tes relations, on va t'honorer. Dans le nom de Jésus. Le roi dit, celle-là. Non, elle ne sortira pas. Le roi la regarde. Il prend la couronne. Il met sur sa tête. Oui, je ne sais pas ce qu'on a dit. Relis. Il mit la couronne royale sur sa tête. Il mit quoi? La couronne royale. Pas une couronne qu'on va changer après. La couronne quoi? Royale sur sa tête. Dans le secret entre les deux, le roi l'a d'abord intronisé avant de la présenter en tant que roi. Reine. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que le roi a été emballé. Alléluia. Dieu même a touché le cœur de Dieu
du roi, Dieu même a touché le cœur du roi. Le Dieu de ton appel va toucher le cœur de quelqu'un en ta faveur. Oh, tu ne m'as pas entendu et compris. Je dis, le Dieu de ton appel va toucher le cœur de quelqu'un en ta faveur. Et la personne va t'honorer. La personne va t'introniser. La personne va te mettre à une place méritable, à une place d'honneur, à une place d'élévation, à une place d'impact. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Le roi la regarde, dit non, ça là. C'est-à-dire, quand quelqu'un pose l'acte que le roi a posé là, c'est à quoi que si je les laisse partir, quelqu'un d'autre va prendre ça. Alléluia. Vous connaissez la chanson là? Quelqu'un là, quelqu'un prend. Il s'est dit non, je ne vais pas. En même temps, il faut que j'arrête ça. Il ne faut pas que je laisse partir. Quelqu'un va voir quelque chose en toi en cette saison. Au lieu que c'est toi qui cours derrière lui, c'est lui qui va courir derrière toi. C'est lui qui va courir derrière toi. Je dis c'est lui qui va courir derrière toi. C'est lui qui va courir derrière toi. Tu ne mériteras pas, mais la grâce de Dieu va te donner le mérite. Et la faveur de Dieu va te donner une place honorable. Dans le nom de Jésus. Alléluia. L'onction de ce soir, quand tu vas le prendre, je dis l'onction de ce soir, quand l'onction va toucher ta tête, les faveurs du ciel seront de ton côté. J'ai dit partout où tu seras, tu vas croire que tu es parti faire, je ne sais même pas ce que, ça dit, toi-même tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. D'habitude quand nous sommes dans le monde on dit, j'ai la chance. Non, ce n'est pas la chance. Non. La grâce dépasse la chance. Quand la grâce est sur toi, les faveurs que tu reçois, non, la chance n'est pas... Parce que la chance, quelqu'un peut avoir ça plus que toi. La grâce, c'est la grâce. Est-ce que vous comprenez? La grâce, c'est la grâce. Et ça te donne des faveurs imméritées. Tu te regardes, tu vois ton diplôme. Tu dis non, je ne devais pas être ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'arrives pas à l'expliquer. Ce n'est pas une chance. C'est la grâce. Sinon, comment ça s'explique? Quand un esclave d'un pays, on ne peut pas l'identifier jusqu'à elle va devant le reine, le roi, et devient reine. Et la reine du pays, soit déchue à cause d'elle. Vous savez pourquoi? J'ai dit que la reine même s'est fait déchue elle-même. Vous savez, toute femme aime que son mari l'honore. Mais elle a refusé l'honneur de son mari. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la volonté de Dieu. Il faut que quelqu'un quitte là pour que toi, enfant de Dieu, tu sois positionné. Tu ne m'as pas compris. Je dis tu ne m'as pas compris. J'ai dit quelqu'un va quitter sa place et tu vas rentrer tu vas entrer en sa place dans le nom de Jésus. Tu ne mérites pas, mais tu seras là à cause de la grâce de Dieu. Je dis quelqu'un sera délogé et tu seras positionné. Je dis quelqu'un sera dépositionné et tu seras positionné dans le nom de Jésus. Ça s'explique comment? Ça s'explique comment? Comment une reine, quand une femme est belle, elle aime que son mari lui dise tout le temps qu'elle est belle. Comment une femme qui est belle, son mari est en train de faire son horloge ici, qu'elle est belle. Allez me l'appeler, je vais montrer à mon peuple comment ma femme est belle. Et elle refuse. Oh, la Bible ne nous parle pas d'un antécédent qu'elle a avec son mari. Ça s'explique comment? C'est Dieu qui a endurci son cœur. Tu sais que le Dieu de notre appel, pour positionner ses enfants, il est capable d'endurcir le cœur. Pour positionner ses enfants, il est capable d'endurcir le cœur de quelqu'un qui ne mérite pas. Et la personne va quitter là pour que lui, son choix, soit là. Le cœur de quelqu'un sera endurci en ce mois-ci pour que tu trouves faveur. Je dis le cœur de quelqu'un sera endurci en ce mois-ci pour que tu trouves faveur dans le nom de Jésus. Quelqu'un sera délogé et que tu seras positionné. Quelqu'un sera désobéissant et que tu seras positionné. Quelqu'un va rentrer dans le déshonneur et que tu seras positionné.
position actuelle, Dieu peut choisir une seconde pour changer l'existence de ta vie. Quelqu'un me comprend? Je dis, ne regarde pas ta position actuelle. Ne regarde pas ce que tu vis actuellement. Ne regarde pas ce qui te traverse actuellement. Ça, Dieu, ça ne l'intéresse pas. La position d'esclavage de Esther et Mardochée ne les ont pas empêchés d'entrer dans le plan de Dieu. Accepte ta position actuelle. Et le Dieu de gloire va préparer le reste. Quand ton temps vient, tu vas manger à la table des rois. Tu vas souper avec les rois. Tu vas souper avec les personnes d'honneur de ce pays, de ce monde, dans le nom de Jésus. Ton carnet d'adresse sera recherché dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne banalisons pas la grâce qui nous a sauvés. Ne banalisons pas ça. La grâce qui nous a sauvés, je peux vous garantir, mes frères, elle est puissante. Je dis, elle est puissante pour renverser toutes choses. Elle est puissante pour te donner le mérite. Elle est puissante pour te positionner. Elle est puissante pour t'élever. Elle est puissante pour te restaurer. Elle est puissante pour te donner une position honorable. Elle est puissante pour te restaurer. Je dis, elle est puissante pour te ressusciter. Que quelqu'un dise la grâce de Dieu. Quelle est donc sur ta vie? Quelle est sur ta vie? Ta vie ne peut plus être jamais la même. Jamais. Tu vas croire que tu n'as pas la grâce et maintenant tu vas l'avoir. Mon frère, ma soeur, tu as la grâce de Dieu. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Et nous faisons un avec cette grâce. La grâce de Dieu a trouvé place en toi et y vit. Donc ne te regarde pas. Elle le regarde sur la grâce. Compte sur la grâce. Et ose. Vous comprenez? J'ai parlé de quoi? Oser. Parce que quand tu as la grâce de Dieu, tu ne regardes plus aux hommes, mais tu regardes à la grâce. Ça te permet de oser. Ça te permet d'affronter les choses. Parce que si Esther regardait la peur qui était dans son cœur peut-être, elle va dire, hey, si on m'attrape là-bas, on va me couper la tête. Si on m'attrape, on va me tuer. Si on m'attrape, elle n'a pas regardé ça. Son père adoptif l'a juste dit, ne dis rien à qui que ce soit. Va seulement. Pendant que tu y vas seulement, la tête foncée, Dieu est avec toi. Il ouvre le chemin. C'est lui qui ouvre là où le chemin n'y est pas. Quand tu crois que c'est bloqué, il y a un chemin dans la mer Rouge. C'est lui qui ouvre le chemin là où il n'y a pas. C'est pour ça qu'il est appelé encore le chemin. Quelqu'un me suit là? Quand tu crois que derrière la porte, tu ne peux pas y aller, Dieu ne peut pas rentrer. Non, non, non. Il est encore la porte. Regarde-le seulement. À cause de lui qui est la porte que tu crois qu'on ne peut jamais ouvrir ça devant toi, ça va s'ouvrir. Et tu vas rentrer dedans. Fais-lui confiance. Gloire à Dieu. Quand tu ne peux pas prendre autorité sur certaines choses, mon frère, ma soeur, ce monde va te manger cru. Mais tu ne seras pas la proie. Je dis, tu ne seras pas leur proie. Tu vas transcender leur piège. Tu seras dans le lieu élevé. Tu seras béni. Le matin, tu seras béni. Le soir, tu seras béni. Dans ton coucher, tu seras béni. Dans ton sommeil, tu seras béni. Au réveil, tu vas voir que la bénédiction. Ta vie sera toujours dans la bénédiction. Pourquoi? Parce que le béni est en toi. Il s'appelle. Je dis, il s'appelle. Non, je dis, il s'appelle Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Lève-toi et célèbre Jésus. Dis-lui merci. Bénis son nom.
Dis Seigneur merci. Parce que ce soir, tu veux relâcher ta faveur sur ma vie. L'heure de ma faveur a sonné. Parce que la Bible nous enseigne que là où il y a la grâce, il y a faveur. Le temps de notre faveur est arrivé. Et nous croyons en cela et nous voulons te dire infiniment merci. Élève ta voix, bénis ton nom. Merci parce que je suis un choix indéfini. Je suis ton choix indéfini pour entrer dans tes faveurs. Et je vais te dire merci. Bénis son nom. Donnez-moi l'huile, s'il vous plaît. Parle à Dieu. Prie. Prie. Rends-lui grâce pour le choix qu'il a fait sur ta personne. Pour rentrer dans ses faveurs. Le choix qu'il a fait sur ta personne. Pour révolutionner ta vie à travers une faveur imméritée. Bénis son nom, bénis son nom. Radadaba sa debredebos. Hibende lebronda kanda la brosa gado. Sole kanda banda gada branda. Sole branda parle à Dieu. Sole kado brende de sagado. Hibranda kanda rabranda. Sole gedebo sokodobra. Rababarabo sakade. Zegendebo samba baba. Dis Seigneur merci. Parce que mon heure a sonné. On a vu tout à l'heure Esther, son heure a sonné. Dis Seigneur merci parce que mon heure a sonné. Pour rentrer dans tes faveurs. Et je veux te dire merci. Que je rencontre ta faveur. En toutes choses me concernant courant ce mois. Ta faveur en toutes choses. Là où c'est bloqué, à travers l'onction qui brille le jour ce soir, que cela soit débloqué. Là où c'est fermé, à travers l'onction de ce soir, que la nouvelle porte s'ouvre. Là où il n'y a plus d'issue ni de chemin, à travers l'onction de ce soir, qu'un nouveau chemin soit tracé. Là où il n'y a plus de possibilités, à travers l'onction de ce soir, que toute chose devient possible pour moi. Que je rentre dans les possibilités divines. Que je rentre, que l'onction m'amène dans les possibilités divines, dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, je vais te dire merci. La Bible dit que l'onction brille le jour. Voici ton huile qui est allée vers toi. Père, sanctifie-le. Remplis cette huile de toute ta puissance. La puissance de la grâce soit remplie dans cette huile. Et que quand cette huile va toucher notre tête, éternellement Dieu, que des faveurs inimaginables qui viennent du ciel soient le partage de nous tous dans le nom de Jésus. Nous croyons qu'à partir de cette onction, que les jours soient brisés dans nos vies, soient brisés dans nos affaires, soient brisés dans nos entreprises, soient brisés dans nos vies spirituelles, soient brisés dans nos familles, soient brisés dans nos activités, soient brisés dans nos relations. Dans le nom de Jésus, là où l'ennemi est attaché, éternel mon Dieu, qu'à travers cette huile, que cela soit détaché, brisé. Dans le nom de Jésus, là où il n'y a plus de possibilités, éternel mon Dieu, à travers cette huile, qu'une possibilité vienne. Là où il n'y a plus d'issue, éternel mon Dieu, à travers cette huile, ouvre le chemin, ouvre la porte, ou donne la nouvelle connexion. Dans le nom de Jésus, à travers cette huile, des témoignages vont se multiplier dans nos vies, dans nos activités, dans nos foyers, dans nos affaires, dans nos vies spirituelles, dans tout ce qui nous concerne. Dans le nom de Jésus,
Père, merci parce que tu le fais. Gloire soit donnée à toi. Honneur à toi. Magnificence à toi. Au nom de Jésus, ainsi prié. Amen. Le pasteur, venez, s'il vous plaît. Les sentinelles commencent par. Je sois au nom de Jésus. 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 Suivez les protocoles des sentinelles. Je sois au nom de Jésus. 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 Pendant que tu as reçu, tu es à ta place, mets-toi à prier. Demande à tout ce que tu désires que le Seigneur brise dans ta vie. Le Seigneur, les vertus que tu veux que le Seigneur te donne. Proclame-toi, mais déclare, ne te tais point. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Oh, soulève la tête noire. Hein? Reçois au nom de Jésus. 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 Tout le monde a reçu? Tu as reçu? Reçois au nom de Jésus. Est-ce que tu pries? Ne t'étais point dans la présence de Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Demande au Seigneur de briser toutes les limitations de ta vie. De briser toutes les adversités et les opacités de ta vie. De briser les limitations, de briser les barrières de ta vie. Et que tu transcendes, aller dans une autre faveur, dans une autre dimension par grâce. Dans le nom de Jésus, parle à Dieu. Que toute limitation soit ôtée et brisée. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à ton Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Père, nous voulons te dire merci.
Notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, te célébrer. Merci pour toi qui as permis à ton peuple de Milmo Parakou de rentrer dans ce mois de faveur. Ce mois où tu vas faire faveur à nous tous. Ce mois où tu traceras les chemins là où nous on croyait pour qu'il y aura un chemin. Ce mois où tu ouvriras des portes que nous croyons qu'il n'y aura plus une possibilité. Ce mois où tu rendras tout ce qui était impossible possible. Ce mois où tu donneras une connexion inimaginable dans la vie de chacun de nous. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce que tu nous as faite. Merci pour la faveur relâchée. Merci pour l'action du ciel envers chacun de nous. Nous voulons te dire merci. Merci parce que tu prends ton écritoire et tu es en train d'écrire le témoignage de chacun de nous. Merci pour le temps que tu as disposé pour que chacun de nous puisse venir rendre témoignage de tes bienfaits, de ta bienveillance envers chacun de nous. Sois élevé notre Dieu. Sois béni notre Papa. Au nom souverain de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux mieux faire pour le Seigneur ce soir? Alléluia. Bien aimé, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes que celui qui arrose doit être aussi arrosé. Alléluia. Tu vas te tenir sur tes pieds, étendre ta main vers le serviteur de Dieu et faire des déclarations dans sa vie ce soir. Alléluia. Si dans ton âme, tu as senti une soif qui a été vraiment satisfaite ce soir, si dans ton esprit ce soir, tu as senti une satisfaction, c'est le moment pour toi de déclarer des paroles de bénédiction dans sa vie. À la hauteur de ce que tu as reçu ce soir, déclare de bonnes paroles dans sa vie. Idala Irabashe katala base kendele bosha kandala baso koto reboste nala bashe kete kete la kobale gadosha da basenda la bashe kete la kobali gada basonda da bashe kendele gedebos rabosha tala base kete indala bashe kendele godada baso koto. Seigneur, tel qu'il nous a oint, Papa éternel, sous ton autorisation ce soir, nous déclarons que l'onction éternelle, Dieu de gloire, Papa, coule en abondance dans sa vie au nom de Jésus. Éternel, l'onction de la distinction, l'onction de la démarcation, éternel Dieu de gloire, Papa, se fasse voir sur sa vie au nom de Jésus. Nous déclarons dans le nom de Jésus que dans cette génération éternelle, il est une élite au nom de Jésus. Abaché nalabase kete kete raboshe kandalabaso koto ilabache kandalabadebose kenalababosh. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ainsi déclaré, ainsi soit-il au nom de Jésus. Bien-aimé, à présent, tu vas prendre une offrande de qualité. Alléluia. Une offrande à la dimension de ces paroles que tu as reçues ce soir. Une offrande à la dimension de l'onction, d'élévation et de distinction que tu as reçue ce soir. Une offrande digne du nom. Une offrande de quelqu'un qui a reçu qui a trouvé grâce et faveur aux yeux de l'Éternel. Et si tu as pris ton offrande, je t'en prie, lève-toi sur tes pieds afin que nous puissions prier. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, ce soir, nous venons avec nos offrandes pour te dire combien tu es bon. Papa, non pas pour prétention de t'offrir, mais Papa, pour venir te dire combien tu es bon et merveilleux dans nos vies. Seigneur, nous élevons ces offrandes ce soir au-dessus de nos têtes et nous déclarons dans le nom de Jésus. Éternel, que ces offrandes servent de rançon à toute déclaration dans la vie de tes enfants ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous déclarons encore une fois dans le nom de Jésus que tel que nous avons été oints d'huile ce soir, tel que l'huile est toujours à la surface de l'eau, c'est ainsi, Éternel, que nous serons au-dessus des épreuves et défis au nom de Jésus. Nous déclarons que cette huile nous démarque et nous distingue, tel que
Esther a trouvé grâce et faveur aux yeux du roi et des hommes, aux yeux de ses concurrentes. C'est ainsi que cette huile, Papa, par ses offrandes, Seigneur, nous distingue au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Éternel, que ces offrandes éternelles ne seront rien comparées à celles que nous donnerons les prochaines fois, dans le nom puissant de Jésus. Par ces offrandes éternelles, Dieu de gloire, bénis l'œuvre des mains de chacun de nous pour la seule gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Suivant le protocole des sentinelles, venons offrir au Seigneur. Asagambo mwana kumama papa Yahweh kumama papa Kisi yasoni kumama papa Yahweh kumama papa Asagambo mwana kumama papa Yahweh kumama papa Kisi yasoni kumama papa Yahweh kumama papa. Nous sommes au moment des annonces telles que nous le savons. Nous venons de finir notre premier culte de la semaine, notre culte de percée prophétique. Je suis convaincu que chacun de nous ici repart avec une grande satisfaction. Et c'est ainsi que ça se passe tous les premiers, à l'heure de tous nos premiers cultes de la semaine, c'est-à-dire tous les vendredis de 19h30 à 21h30 minutes. Nous serons encore là pour tous les ouvriers demain à partir de 19h pour la rencontre des ouvriers, chacun dans son département. Et si tu es ici ce soir et que tu ne fais pas encore partie d'un département de l'église, si tu as envie de servir le Seigneur, c'est le moment pour toi de prendre une décision. Et demain, nous serons déjà là à 19h. Donc, tu peux nous rejoindre pour que nous puissions t'orienter dans le département de ton choix. Nous rappelons que dimanche, ce sera notre deuxième culte de la semaine. Ce sera un culte d'enseignement et de rafraîchissement spirituel. Alors, si tu es là et que tu n'as pas ton frère, ton ami, ta femme, ton cousin, ton voisin ici, tu as encore du travail. Donc, nous te prions, en venant dimanche, ne viens pas seul, garde la main d'un frère et demande-lui de venir goûter ce à quoi tu es en train de goûter. C'est pourquoi le roi David peut dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous rappelons que tout à l'heure, à partir de 23h, la jeunesse sera là pour sa veillée. Est-ce qu'il y a un jeune dans la salle ce soir? La jeunesse, c'est jusqu'à 70 ans. Alléluia. Yes. Est-ce qu'il y a un jeune ce soir? Est-ce qu'un jeune est prêt à venir à la veille de tout à l'heure? Alléluia. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Et je suis convaincu que ce soir, ce que Papa a commencé, ce que Dieu a commencé au travers de son serviteur, va continuer tout à l'heure dans la vie de la jeunesse. Donc ne rate pas ce rendez-vous. Dis à celui qui est à côté de toi, ne rate pas ce rendez-vous. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la fin de notre culte de ce soir et sans plus tarder, sur nos ovations, nous allons recevoir notre moment pour la prière de clôture. Amen. Papa désire rencontrer tous les ouvriers demain soir. Tous les ouvriers demain soir. Amen. Soyez bénis. Est-ce que tu peux lever ta main pour lui dire merci pour cette soirée prophétique, pour ce rendez-vous divin. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour toutes les révélations qui ont été libérées dans ma vie ce soir. Dans la vie de ton peuple, Seigneur, tu as été au rendez-vous. Et nous te bénissons. Nous te disons merci. Et je prie au nom de Jésus-Christ. Dans la Bible, dans le livre de Esther, toujours 2, le verset 17, la Bible nous disait que la couronne royale a été mise sur ta tête. Aussi longtemps, je dis bien aussi longtemps, que l'ennemi, le monde avait déposé une couronne de douleur, une couronne d'amertume, une couronne de blocage, une couronne de maladie, une couronne d'endettement, une couronne de larmes. Aujourd'hui, à l'onction qui a été libérée, à l'onction que tu as reçue, je déclare que la couronne de grâce est déposée sur ta vie.
La couronne de faveur est déposée sur ta tête. La couronne de restauration est déposée sur ta tête. La couronne de bénédiction est libérée sur ta tête. Je déclare que tu es libéré, béni au nom de Jésus-Christ. À partir de ce soir, ta vie n'est plus la même. Je déclare des avalanches de témoignages dans ta vie à partir de ce soir. Soyez bénis, que Dieu est glorifié, glorifié, glorifié au nom de Jésus. Partageons la grâce en famille. Oui, le bonheur et la grâce conquérante nous accompagnent tous les jours de nos vies et nous habitons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Impuissant, je suis la lumière du monde. Avec assurance, je suis la lumière. Avec certitude, je suis la lumière du monde. Allez et brillez au nom de Jésus. Bonne soirée et à tout à l'heure. Nous sommes des jeunes. À tout à l'heure. Rendez-vous tout à l'heure. Ça va chauffer. Miracle, faut pas rentrer. Hein? Ça va chauffer.